Amaka Okoli commence généralement sa journée à 5h30 du matin, l'heure de pointe pour les travailleurs de Lagos, la mégapole nigériane aux 20 millions d'habitants. La mère de famille de 38 ans a été contrainte de changer de profession lorsqu'elle a perdu son emploi dans une banque. Désormais, elle est conductrice de bus, appelée communément Koropé ou Danfo. Pour être une conductrice de Danfo, surtout pour une femme, il faut être très forte. Parce que quelqu'un peut arriver de n'importe où et couper ta file, percuter ta voiture, et tu ne peux pas rester là et le regarder faire. Tu dois te défendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un métier calme. Même si tu es de nature calme, dès que tu commences à faire ce travail, tu seras obligé de parler. Tu seras obligé de te battre. Le Nigeria traverse actuellement l'une de ses pires crises économiques depuis des décennies. Le coût de la vie a considérablement augmenté dans le pays depuis que le président Bola Tinubu, élu en 2023, a mis fin aux subventions sur les carburants et au contrôle de devises. Selon plusieurs experts et professionnels du secteur des transports, la conjoncture économique actuelle pousse de plus en plus de femmes à se lancer en tant que conductrices de bus et de VTC. Petit à petit, je constate que des femmes se joignent à nous tous les jours. Si tu sais conduire, elles trouvent simplement un bus et commencent à conduire. D'après les apparences, de plus en plus de femmes s'y mettent. De plus en plus de femmes viennent me voir et me demandent si je peux leur apprendre à conduire, car elles aimeraient apprendre. Ce n'est pas qu'elles apprécient réellement la conduite, mais c'est parce que c'est un moyen de subsistance maintenant pour mettre de quoi manger sur la table. Victoria Oyeyemi, qui dirige une association d'entraide pour les conductrices de bus et de VTC, estime qu'il est important d'encourager les femmes à devenir chauffeurs de transport en commun ou privé, tout en sensibilisant aussi aux difficultés et risques inhérents à cette profession. Les excès de vitesse ont causé environ 56% des accidents de la route entre janvier et juin 2024, selon l'Agence nationale pour la sécurité routière. Mais les revenus modestes générés par cette activité ne satisfont pas Amaka Okoli. 60% des revenus quotidiens de cette mère de 3 enfants sont consacrés à couvrir les taxes journalières, les bakshish aux agents de la circulation et l'achat de carburant. Au Nigeria, quand tu rentres à la maison, peu importe ton travail, il y a encore des choses qui t'attendent. Tu auras encore à faire la cuisine, tu auras ça à faire. Les corvées nous attendent. Surtout moi, les corvées m'attendent. Je dois encore faire la cuisine, m'occuper de mes enfants, les préparer pour le lendemain. Parce que je me réveille très tôt le matin et c'est reparti. Donc je travaille jusqu'à minuit ou 23h30 à la maison. I work till about 12 or 11:30 at home. Avec la hausse du nombre de femmes chauffeurs de bus et de VTC, dont les plus connues au Nigeria, Uber et Bolt, l'association nigériane Ladies on Wheels, LOWAN, compte aujourd'hui plus de 5000 membres, contre seulement 6 à sa création en 2018.